Simon Gosselin, 31 ans et une foule de questions. Comment vit-on lorsque les meilleurs athlètes mondiaux vous considèrent eux-mêmes comme la crème de la crème des coachs? Comment vit-on lorsqu'on rivalise avec Jim Walmsley l'année dernière sur Nice by UTMB pour arriver deuxième à 15 petites minutes de son voisin et ami Jim, ou qu'on rivalise avec lui sur un KV dans le Beaufortin? Comment vit-on lorsqu'on s'appelle Simon, qu'on court depuis la petite vingtaine, qu'on performe depuis bien avant le tournant des années 2020, mais selon lui surtout au tournant des années 2020, et qu'on décide, après avoir élevé le team Sidas Matrix à un niveau de performance très solide, de passer pro, athlète pro, sponsorisé par le team On Running? Comment on place l'amitié, le quotidien, avec François Den, les sorties à ski, Jim qui vous considère comme peut-être le montagnard le plus capé. Simon vient d'abandonner sa TDS cette année. Kilomètre 130, dès le départ, c'était de la douleur et aucun plaisir. Il revient sur sa TDS, nous explique aussi ses perspectives pour la fin de l'année prochaine. Il nous raconte comment s'est déroulé et ce qu'il a tiré de sa Western States cette année, où à un moment on a cru qu'il allait battre le record français détenu par Mathieu Blanchard. Et on découvre un individu et un athlète discret qui vit montagne, tout simplement. On parle de tout ça avec Simon Gosselin, dans le Beaufortin, ça va de soi. Ouais, salut Julien, salut Vincent, salut à tous. Moi c'est Simon Gosselin, du coup là on est chez moi pour une petite interview en plein cœur du Beaufortin. Malheureusement, ou plutôt heureusement, la météo n'est pas et à la pluie. Et du coup, ça évitera aux gens de trop rêver devant le Beaufortin et de revenir en vacances ici. Sinon, moi je suis athlète et entraîneur et voilà. C'est tout. C'est Très tout. bien, on la garde. Simon, merci pour ton accueil. Question immédiate, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit Baptiste Chassagne, ton élève, finir deuxième et atteindre les 20h22 après avoir fait 21h38 sur l'UTMB l'an dernier? Dur de faire mieux en 2025, miracle en 2024, ou c'est bien là, on est sur la bonne voie? Non, clairement les planètes sont alignées pour lui ces derniers temps. Enfin, de toute façon, ça se voyait qu'il était serein, qu'il était en forme. Et du coup, clairement, enfin, je pensais que les moments de 21h c'était possible. Après 20h20, c'est vraiment incroyable et c'est trop cool. Après, non, je pense qu'il va construire pour la suite et c'est des choses qu'il va pouvoir récidiver. Après, bon, je pense que ce sera à lui d'en parler, mais je peux, enfin, peut-être bien aussi d'aller découvrir autre chose en 2025 pour revenir encore plus fort en 2026. Tu as amené beaucoup d'athlètes à performer sur cette UTMB ou sur les courses de l'UTMB de la semaine dernière? C'était pas ma meilleure semaine en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète, mais heureusement Baptiste a conclu ça de manière fort bien. En effet, ouais. Qu'est-ce que tu ressens aussi lorsque Rémi Bonnet, qui est le meilleur grimpeur de sa génération, peut-être l'un des meilleurs skieurs alpinistes, on va dire de tous les temps, en tout cas des 15 ou 20 dernières années, qui fait 7 victoires sur une saison l'année dernière, un doublé sur la même édition en sprint et en vertical. Lorsqu'il te dit je voudrais que ça soit toi mon coach, est-ce que tu te dis il faudrait que j'apprenne à piloter une Ferrari, ou est-ce que tu te dis c'est bon, là j'ai enfin un jouet sympathique, sachant qu'en 2023 tu le coaches et Rémi délivre sa plus belle saison, je pense, entre elles, et aussi en ski? Après c'était fin 2020, il me semble qu'on a commencé à collaborer et encore plus là au printemps 2021. Mais après je suis pas quelqu'un qui me pose non plus 36 000 questions, donc ça s'est fait relativement naturellement et après de toute manière Il n'y a pas de pression. non, mais de toute façon moi c'est déjà le côté humain et ça reste entre guillemets, un athlète comme un autre, même s'il a un meilleur moteur, mais de tous les cas, la dynamique reste la même, c'est-à-dire collaborer avec lui pour l'aider à performer au mieux, quoi. Et en soi, c'est lui qui reste maître de son projet, et moi, je suis là un support pour l'accompagner et pour l'aider, donc il n'y a pas il y a pas spécialement beaucoup plus de pression que d'accompagner. Il n'y a pas une petite envie aussi de lui mettre des séances un petit peu plus vicieuses? Non, après, vu que forcément, il y a des fois, pour un ski original, on sent vraiment faut aller chercher le pourcentage près. On discute de ce qu'on préfère de mieux ou moins bien, mais ça veut pas spécialement dire aller chercher des séances
toujours plus dur et toujours plus. Enfin, en fait, il faut continuer à faire les choses de manière cohérente, logique et simplement. Enfin, Ouais. c'est Ou pas parce qu'il est plus fort qu'il d'expérimenter, faut faire beaucoup plus, quoi. ouais, ou d'expérimenter des trucs. Ouais, non, non, c'est clair. C'est pas si on expérimente un truc, c'est pas un truc nouveau, c'est un truc qu'on a regardé, enfin, qu'on a déjà réfléchi par avance, qu'on a vu qu'il pouvait potentiellement marcher chez d'autres athlètes, ou dans d'autres sports. Et là, potentiellement, on va l'essayer, mais de toute façon, ça sera toujours fait en collaboration, donc en soi, ça rajoute pas de pression Ok. supplémentaire, quoi. Bon, parlons de l'athlète. Commençons à parler aussi de l'athlète on-running que tu es depuis cette saison. Istria, que tu remportes, Western, top 15-16, et puis TDS. Qu'est-ce que ça a changé mentalement, physiquement et matériellement, concrètement, le fait de passer athlète pro tout en restant coach, le fait d'intégrer une team, physiquement, Ouais. mentalement et aussi concrètement, quoi. Après, moi, je trouve que c'est la suite logique. Enfin, soit mon emploi du temps, il n'a pas spécialement changé au quotidien. Enfin, forcément, j'ai moins les missions, à dire, de déplacement que je peux avoir avec le Team Sidas Matrix. Mais sinon, globalement, ça, bon, c'est globalement. Enfin, mon mode de vie n'a peu changé. Ouais. Donc, physiquement, je pense que, enfin, ça n'a rien changé. Enfin, c'est la même chose. Mentalement, si, bah, tu sens quand même qu'il y a plus de gens qui te supportent et qui te soutiennent dans ton projet, donc c'est quelque chose d'agréable, surtout que je pense que eux, ils ont vraiment une vision moyen long terme, et ils savaient que c'était ma première année en ultra, et du coup, enfin, globalement, ils ont toujours eu des discours très positifs post-course, enfin, qu'importe les résultats, et même si moi, pour le coup, j'étais pas, enfin, pour l'instant, je suis pas satisfait de ma saison sur ce point-là, mais globalement, ouais, c'est plus un confort d'avoir plus de monde autour de toi qui t'aide. Et justement, sur le côté matériel, je pense que ça y rejoint vraiment ce confort-là, dans le sens où oui, il y a le côté financier qui est forcément intéressant et même qui peut décharger. Enfin, j'ai envie de prendre moins d'athlètes en coaching, je peux. Et en fait, il y a aussi tout le côté, il y a pas mal d'équipes de développement chez On, et c'est vrai que c'est cool. Enfin, on a des protos de chaussures que j'avais pour la Western et la TDS que je trouve vraiment ultra cool. Enfin, il m'avait fait un t-shirt pour la chaleur pour la Western. Enfin, en fait, il y a plein de choses comme ça qui vont faire que ça t'aide. Pareil, j'ai aussi des budgets. Ça me permet par exemple de bosser comme Baptiste Chassagne avec Grégory Jacquet. Je pense que beaucoup ont vu dans les vidéos là, sur les ravitaux ou sur les causeries d'avant-course. Et du coup, moi, il m'accompagne également sur tout ce qui est. Rappelez qui c'est, avec Grégory Jacquet. Ouais, Grégory Jacquet. En gros, c'est un espèce. Enfin, ouais, moi de base, c'était un pote, et du coup, moi, j'ai un peu demandé s'il pouvait m'aider un peu sur tous les points de ma carrière, un peu comme un manager. Enfin, en fait, avoir quelqu'un où tu peux te confier, qui t'aide pour tes partenaires, qui réfléchit avec toi à quoi optimiser. Enfin, c'était un peu. Une sorte d'agent. Ouais, exactement. En fait, vu que c'était pas. Moi, j'ai pas envie d'un vrai agent, entre guillemets, mais peut-être qu'il deviendra dans le futur. Après, ça paraît, c'est à lui de lui demander. Moi, tu vois, quand je lui ai demandé, je suis le premier à avoir lui demandé de m'aider. Je savais qu'il avait cette fibre-là, mais je voulais pas justement un vrai agent qui fait ça et qui en veut toujours plus. Moi, de toute façon, j'ai toujours été clair que j'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup de partenaires, j'ai pas envie d'accepter n'importe quoi. Et c'était plus aussi avoir quelqu'un qui t'aide, bien sûr, pour trouver des partenaires, mais c'était même pas forcément le point numéro un, parce que tu vois, pour te dire, j'étais déjà en contact très avancé avec On quand je lui ai demandé, mais c'est aussi après justement pour gérer ses partenaires au quotidien, pour voir quelles activations sont intéressantes à faire, pour avoir des idées de projet, et puis pour t'accompagner tout au long de la saison sur ton calendrier, enfin si besoin sur des courses, c'est plus ouais, c'était plus avoir quelqu'un. Et puis moi, il m'aide aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux, je suis vraiment une quiche et j'aime pas ça. Et du coup, moi, c'est vraiment tout cet apport en fait transversal. C'était pas juste en fait le fait agent qui va t'aider sur tes contrats. C'était plus Après en fait optimiser la gestion des partenaires, les réseaux sociaux. Ouais, ce qui fait partie de la vie d'un athlète professionnalisant. Exactement. Et puis jouer le jeu avec. Pour moi, quand tu as une marque qui t'aide, j'ai envie de jouer le jeu avec. Et justement, en fait, d'avoir un Greg, t'as plus que seulement la pression des résultats. Bien sûr que tu es payé pour performer, mais si en fait tu joues le jeu tout au long de l'année et que sur différents supports de communication ou même de bosser avec eux sur des équipes, sur du développement, forcément, en fait, dans un sens, c'est déjà rentable pour eux autrement, quoi. Prime exceptionnelle, vu que Baptiste a fait deuxième Non. en tant que coach. Moi, je suis pas. J'ai pas à cœur de prendre de la prime des athlètes. Moi, encore une fois, je suis là en support pour les aider et je préfère avoir entre guillemets mon salaire à l'année. Inflation des tarifs de coaching l'année prochaine ? Non. C'est pas prévu, non. Bon, ok. Du coup, que des choses pour faciliter quelque part. Tout ce que tu nous racontes, c'est
des choses positives qui t'amènent vers cette TDS. Moi, j'aurais une question quand même, c'est quand tu passes pro, entre guillemets, même pas entre guillemets d'ailleurs, malgré ton haut niveau, est-ce que tu n'éprouves pas une certaine pression puisque, attendez, il s'est super bien entraîné, pas sûr qu'il puisse tout faire, ou alors il devrait pas sauter le pas, pas tout mélanger, parce que tu es considéré comme la crème des coachs. C'est-à-dire, aujourd'hui, les athlètes, c'est ce qu'ils disent de toi. Et les coachs entre eux, c'est aussi, pour la plupart, ce qu'ils disent de toi. Donc, tiens, allez, je franchis le pas, je vais me mettre à courir aussi. Il n'y a pas une certaine pression ? Non, mais parce que comme je dis, pour moi, c'est une suite logique. Enfin, depuis le Covid, globalement, même si j'étais pas payé pour ça, en fait, vu mon emploi du temps, je courais de plus en plus et je performais de plus en plus sur les courses. Et en fait, de toute manière. Rappelons, je te coupe, que tu cours quand même depuis 20 ans, que l'âge de 20 ans. Ouais. Tu performes depuis 20 ans sur des formats aussi hyper montagnards, courts, décavés, la Skyrace des Mathésins, enfin. Oui, après, je pense que je performe vraiment encore plus depuis les années Covid, on va dire. Enfin, j'ai eu une transition, on va dire, pendant mes études, je faisais du vélo et j'ai arrêté vers 20 ans, justement. Et après, j'ai commencé à courir, mais j'ai commencé à le faire vraiment sérieusement, je dirais, post-Covid. Donc avant, je suis pas sûr que je performais vraiment. Mais on va dire, au fil des résultats, on va dire 2020, ou même s'il y a eu un accident entre-temps et ça a été coupé, mais globalement, j'ai eu des résultats qui progressent. Et en fait, c'est assez naturellement que j'ai eu un contrat. Enfin, en fait, ça change. Encore une fois, pour moi, ça change pas grand-chose, quoi. C'est juste une marque qui avait un intérêt, on va dire, avait plus d'intérêt à bosser avec moi vis-à-vis de mes résultats. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Mais ça me met pas plus de pression. Enfin, en fait, ça change rien à mon quotidien. Quand tu l'as décidé, il n'y a pas eu. Bah ouais, puis encore une fois, ça fait naturellement. Enfin, je l'ai décidé parce que aussi il y a des marques qui s'intéressaient à moi et qui me l'ont proposé. En fait, tu te dis pas, tiens, demain je vais passer pro, quoi. C'est plus la suite logique, mais encore une fois, ça m'apporte de l'encadrement, ça m'apporte. Enfin, je suis dans des meilleures conditions pour performer, mais en fait, ça n'a pas changé ma vie, quoi. Du coup, l'idée, moi, c'est que c'est la même et j'ai encore. Enfin, en fait, j'ai toujours la même motivation, pour performer. Enfin, j'ai juste l'impression de regagner de confort, mais honnêtement, j'ai vraiment pas plus, j'ai pas plus de pression. En tout cas, tu l'as pas eu plus et tu l'as. Non, je vois pas en fait ce que ça change vraiment. Enfin, comme je te dis, à partir du moment où tu te donnes le maximum, tu t'entraînes au mieux, tu joues le jeu avec ta marque, pour collaborer avec eux tout au long de l'année. Enfin, en fait, je pense que des fois j'ai aussi le côté un peu. Enfin, en fait, c'est un job, quoi. Enfin, genre, t'es pas plus stressé parce que demain, quand tu prends un job d'une marque, t'es pas plus stressé. Ça te met pas plus de pression que si tu faisais avant d'être entrepreneur, tu vois. Des fois, moi, j'ai mon cadreur, Vincent Godin. Ouais, mais. Il me met des chasses, mon pauvre. Là, je vois comme il te regarde. Pour l'instant, il est pas très content de l'interview. Hein. Non, je suis le droit, moi. Ouais, je pense que tu es bientôt. Peut-être la dernière interview que tu fais, d'ailleurs. Je serre les miches. On va en parler. Bon, tu l'as déjà en partie, voire pas mal raconté, mais je voudrais revenir sur mardi soir de la semaine dernière, 17h50, col du Tricot. Ça fait des heures et des heures que tu es 7e, 6e, 5e, 4e, 3e de la TDS. Et puis, col du Tricot, kilomètre 129, clignotant. Qu'est-ce qui se passe ? Non, alors j'ai mis clignotant en bas de la descente, mais non, mais de toute façon, ce que je te disais. Oui, tu as fait la descente en plus. Oui. De toute façon, il fallait bien que je moonwalk. fallait bien que je rentre, mais non, mais ce qui s'est passé, c'est que l'enchaînement western, surtout moi, je suis resté 3 mois aux États-Unis. Globalement, pendant les 3 mois, j'ai pas dû pas faire une pente à plus de 15% ou à moins de 15%, pas une descente de plus de 600 de dénivelé, à part les rares fois où il y aller dans le Grand Canyon. Et on se demande pourquoi Jim ne gagnait pas l'UTMB. Et en gros, je suis rentré fin juillet parce qu'on est d'abord allé voir la Hard Rock, on a encore un peu voyagé avant de rentrer en France. Et du coup, en fait, j'ai eu entre le décalage horaire, le fait de reprendre les marques ici, en plus forcément tu rentres, souci avec la voiture, moi j'ai un compte Instagram, t'as plein de merde à gérer. Plus la fatigue, globalement, j'ai eu 2 semaines de prépa, mais où j'étais. J'ai fait 2 belles semaines pour le coup, mais j'ai eu des courbatures tous les jours et j'étais vraiment pas bien. Tu peux demander. Du coup, c'est un peu tard parce que tu as eu une interview avant, mais à Simon Duguay, tous les jours, dès qu'on allait s'entraîner ensemble, il m'attendait 3 minutes en haut de chaque boss. Simon Duguay, t'attendais ? Bon, après, il a un très bon niveau. Il a un très bon niveau aussi, mais bon, normalement, quand je suis en forme, ça n'arrive pas. Jamais. Ouais, ça n'arrive pas trop, ouais. Mais et du coup, bon, je savais que voilà, de toute manière, avec la fatigue, ma forme était ce qu'elle était. Après, forcément, tu fais les 10 jours un peu d'affûtage avant la course, tu as l'impression que ça va mieux, donc tu commences à y croire. Parce que dès le lac Combal, ça va être le kilomètre 15, tu as une montée, une descente. Je me dis, waouh, ça va être super long. En fait, j'ai l'impression d'avoir zéro énergie. Normalement, j'ai l'impression d'être un bon marcheur. Là, j'ai l'impression
je me tirais sur mes bâtons à partir de kilomètre 15, j'avais les mêmes sensations, normalement, je pense, de fin d'ultra, quoi. Et du coup, tu dis, bon, bah, ok, ça va être long. Finalement, je passe la nuit tant bien que mal. À Bourg-Saint-Maurice, je retrouve Gauthier Rio, on est très potes, et franchement, ça a un peu sauvé ma course, parce que pendant 2 heures, bon, on a discuté, alors rien à voir de la course, on a pensé à autre chose, et moi, ça m'a fait un bien fou, mais bon, on avançait comme on avançait, en tout cas, j'ai jamais eu des sensations et l'impression d'aller vite, quoi. Donc c'est quand même frustrant quand c'est dès le début de course. Et en fait, musculairement, dès le kilomètre 40, j'étais aussi défoncé. Et en fait, ça s'est dégradé dans chaque descente parce qu'il manquait énormément de dénivelé. Et du coup, je pense au bout de 9000 mètres, en gros, de dénivelé négatif, 8500, 9000, de là, du tricot qui était à nouveau raide, il fallait passer de pierre en pierre. Là, déjà dès le haut, je sentais que c'était pas normal. Enfin, au début, on avait une traversée, mais j'étais à 2 à l'heure, j'arrivais à trottiner et on arrive dans la partie raide. Limite, ça me faisait crier, tellement ça me faisait mal. Du coup, j'ai fait de la marche arrière. Et en fait, peut-être que c'était une erreur, j'en ai rediscuté. Parce que des fois, ils disent, deux, trois mecs qui ont l'habitude d'ultra me disaient que des fois, si tu continues à descendre, à te faire mal, en fait, ça réchauffe un peu les muscles et t'arrives. Et en fait, vu que j'ai fait de la marche arrière, quand je me suis remis en marche avant, limite, quand je passais d'une pierre à l'autre, j'étais limite à tomber parce que mes muscles me soutenaient plus, quoi. Donc, honnêtement, je pense que c'est juste aussi. Mécanique et physique sur le fait que en fait j'ai fait que 2 semaines de dénivelé sur les 4, même sur moi vu que je cours pas l'hiver, sur les 9 derniers mois et à moi le corps a dit stop, alors que honnêtement toute la course j'ai pris aucun risque, justement j'ai essayé d'être le plus lent possible. Je me suis ultra détaché du résultat, vu que quand t'es pas bien kilomètre 15, ton but c'est juste de finir et franchement la place c'était un truc ça me passait fort loin. On me disait t'es 3ème, je disais oui c'est cool. Moi, je vais juste arriver à cette putain de ligne d'arrivée et finir. Tu sais, quand tu prends un zéro plaisir, alors j'avais tous les potes qui venaient me voir, tu sais, j'arrivais pas à en profiter, quoi. J'avais zéro jus. Je pense que c'est la. Ouais, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment la montagne et j'attendais que ça, de pouvoir faire une super boucle en montagne. Et je n'ai pas. C'était horrible. C'était des super paysages, j'avais des copains, j'avais en plus des copains avec qui courir. Et j'ai pris zéro plaisir de toute la journée. Ouais, pour moi, c'était ultra marquant mentalement et physiquement. Et en fait, rapidement, même des Beaufort, je pensais qu'une chose, c'était la ligne. Et franchement, la place, ça me passait. Tu vois, pour dire, quand Gauthier me passe juste après le tricot, ça me change pas du tout mon mood. Honnêtement, je m'en contrefous, quoi. Parce que j'étais, normalement, bien sûr, sur la fin de course, j'ai envie d'être dans la compète. Mais là, en fait, c'était tellement dur mentalement toute la journée que en fait, mon objectif, c'était la ligne. Et je sais que la ligne, ça va être la délivrance et j'allais arrêter, quoi. Alors que normalement. Je suis trop content, on me dit t'as des kilomètres en plus, je trouvais ça trop bien, tu vois. Et là, ouais, c'était. Et en fait, ce qui était dur, c'est en plus de rien jouer, de se dire non, mais c'est pas grave, de toute façon, t'es relativement lent, même si tu remontes des places, parce que la course était super dure. Et en fait, je pense que le fait d'avoir été lent tout le temps, je décélérais pas trop, parce que jusqu'au tricot, du coup, tu remontes. Mais. Mais on parle quand même de 129 bornes, c'est dans la souffrance. Ouais, et du coup, c'est ça qui est dur mentalement, mais du coup, j'avoue qu'après la course, en fait, c'est pour ça que t'es vidé et c'est dur, quoi. Mais bon, non, mais de toute façon, je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Et le seul truc que je me dis qui est cool, c'est je pense que je sais souffrir et je me dis que à 1 km 80-90 à un UTMB ou d'une autre course l'année d'après, quand il en reste 70 et tout le monde est cuit, je sais que moi, en tout cas, j'aurais confiance en moi pour continuer à avancer un pied devant l'autre et prendre pas de plaisir. Mais si au mondial, la première partie, j'en ai pris, je sais que ce sera cool, quoi. Chaque kilomètre de plaisir pris sur un ultra sera. Non, mais en plus, franchement, je sais vraiment que je pense que c'est vraiment conjoncturel parce que je suis plutôt quelqu'un qui est très axé sur le plaisir. Et je pense que, justement, ce que j'adore dans l'ultra, c'est normalement tu prends du plaisir pendant 70% de la course et après les 30 derniers, tu es plus focus sur le classement et tu as les deux, quoi. J'aime bien, tu as le côté partage plaisir au début, le côté compétitif à la fin. Et en fait, le problème, c'est que du coup, j'étais tellement vidé que le côté compétitif est jamais arrivé, quoi. Honnêtement. En 2 mots, justement, que penses-tu aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, il me semble, le fait que les athlètes élites, dès les premières sensations, que ce soit au kilomètre 15, 20, 30, se disent mieux vaut que j'arrête, puisque je suis pas bien, donc je vais pas avoir envie de terminer 80 centièmes et de me cramer. Est-ce qu'il y a le sens de l'épreuve ou de la compétition ou du sport lui-même qui change, ou est-ce que tu peux le comprendre parfaitement ? Après, je pense que ça dépend de chacun. Et peut-être là, moi aussi, pour l'instant, je suis pas forcément la même vision. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai pas celle-là. Mais vu que je suis nouveau dans l'ultra, pour moi, le fait de finir la boucle, c'est déjà un truc trop cool, quoi. C'est déjà mon objectif premier, presque au départ. Après, bien sûr, ce serait mentir de dire que j'ai pas envie de faire des grosses perfs et que je suis pas compétitif. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, c'est finir la boucle. Toi, kilomètre 15, comme je te dis, tant pis, j'étais pas bien. Et honnêtement, je pensais que j'allais être 50e. Et du coup, au final, vu que le parcours est dur et qu'il y a un peu moins de densité sur une TDS, je suis remonté. Mais
Mais non, pour l'instant, moi, je suis plutôt dans l'optique d'arriver à finir les courses. Après, je pense que peut-être qu'un mec qui a fait 4 fois l'UTMB, quand c'est son 5e et qu'il n'est pas bien kilomètre 30, il arrête. Enfin, Comment tu as digéré ton aventure américaine? Jim nous disait fin juillet, il a passé 3 mois super avec nous, on s'est bien amusé, mais il était quand même très content de retrouver des montagnes. Est-ce que tu avais l'ambition de casser le record français? Tu aurais pu. Et est-ce que l'aventure américaine, du coup, t'a plu un peu, beaucoup? Ou bon, pas tant que ça? alors, si d'abord on parle de la western, je t'avoue que j'étais mon premier 100 miles, très roulant. Après, je m'étais bien entraîné, donc j'ai été motivé à faire une belle course, mais tu vois, je voulais y aller de manière intelligente. Et toujours ce que j'ai fait, j'ai fait 80 km avec Cathy, c'était incroyable. Ouais. Et justement, j'ai pas trop regardé les chronos. Je crois qu'il kilomètre 130, et justement 130, tu sais, c'est Rocky Chucky, ouais, c'est le nom de la rivière, j'ai oublié. Ouais. Et en gros, je m'étais dit, à partir de là, je prends des risques et je regarde vraiment chrono et place. Et du coup, là, c'est vrai que j'étais bien en avance, enfin, j'étais en avance sur le record français, en tout cas, je craquais pas. Et dans les temps, faire largement un top 10. Et en fait, c'est là où, en fait, c'est une partie où même si t'as pas de pacer, ton crew peut t'accompagner. Et en fait, j'ai manqué de lucidité fort. Du coup, en fait, on m'a mis le feu en mode incroyable. Et tu sais, il reste que 30 bornes. Et en fait, j'ai accéléré de manière démesurée parce que je me sentais très bien. Et en fait, en ultra, je pense qu'un changement de rythme, il faut être capable de l'encaisser. Peut-être moi, sur mon premier, c'était peut-être pas la meilleure idée. Enfin, j'ai fait 20 minutes. C'était une montée sur ma 4x4. Je relançais. En feu. Ouais, vraiment débile. Et en fait, en haut, t'as un ravito, je repars. Et là, je sens que c'est plus les mêmes jambes. Et du coup, en plus, après, j'ai continué à faire des erreurs, à moins me refroidir dès qu'il y avait des ruisseaux. Enfin, bref, j'ai fait toutes sortes d'erreurs. Et du coup, j'ai totalement explosé. J'ai dû faire 1 heure à un ravito parce que je sais plus où j'habitais. Mais du coup, ouais, il y a eu la déception. Après, bon, je savais vraiment pourquoi. Parce que juste le regret d'avoir un peu manqué de lucidité. Je pense que je serais juste resté à mon rythme. Bah oui, certainement. Je pense que j'aurais pris le record français. Après, je pense qu'il est vraiment améliorable. Enfin, Mathieu, je pense l'année dernière, il était pas. Enfin, après, il faut lui demander, mais je pense qu'il n'est pas du tout content de sa performance. Et il aspire à beaucoup mieux. Et du coup, c'est lui qui, pour l'instant, qui l'avait. Donc, pour l'instant, clairement, le record français a beaucoup de marge. Enfin, je crois qu'il doit être 15h35. En tout cas, ouais, je pense que 15h15, ça aurait été jouable. Mais bon, après, ça fait. Enfin, ça, je l'accepte plus facilement parce que bon, c'est moi qui ai fait une erreur, quoi. Ouais. Bon, et après, sur l'espérance américaine. Le fait de vivre avec Jim, avec ma copine et tout, c'était incroyable. Après, en fait, ça demande beaucoup mentalement parce que tu n'es jamais dans ta zone de confort, quoi. Entre l'altitude, entre la chaleur, forcément, tu voyages un peu plus que qui était aux US, tu vas un peu découvrir. Quand même beaucoup de choses qui sont différentes. Et en fait, je pense que j'avais très envie de rentrer et je suis rentré vidé mentalement, quoi. Ouais, et puis tu es toujours en adaptation. La Ouais, barrière de ça, la langue, mine de rien, tu puises cérébralement, c'est pas comme si. Exactement, par contre, j'en tire vraiment des super souvenirs. Et autant, même pour la course, j'en discutais, je pense que tu arrives 1 mois avant pour optimiser une western, je pense que c'est le mieux. Parce que même en fait, avant la western, je sentais que je commençais à être fatigué mentalement et je commençais à presque avoir envie de rentrer, quoi. Du coup, je pense que le mieux, c'est vraiment d'arriver 1 mois avant. Après, pour l'espérance globale, que ce soit humaine, que ce soit en termes de voyage, et même que ce soit en termes d'apprentissage, je pense que sur l'ultra, d'être resté 3 mois. Enfin, je pense vraiment que j'ai construit pour les années futures, quoi. En tout cas, de toute façon, c'est vraiment comme ça que je ressens ma saison. C'est vraiment, je suis mentalement, et physiquement, c'était dur. Du coup, sur les courses, j'ai pas pu m'exprimer comme je voulais. Mais par contre, je pense que pour les prochaines années, j'ai vraiment construit et c'est pour ça que je vais parcourir cette fin de saison pour récupérer, quoi. Bon, il y a un Golden Ticket et un UTMB prévu l'année prochaine. Golden Ticket? En tout cas, il y a un UTMB prévu l'année prochaine. Ah oui, mais j'ai pas retrouvé la western. Il n'y a pas de Golden Ticket pour moi. Non. Tu nous as dit un jour, j'aimerais vraiment pas devoir batailler avec l'un des athlètes que je coach sur une même compétition. Est-ce que tu le penses toujours après cette TDS? Est-ce que tu n'en as pas croisé sur cette TDS? Cette TDS, non, j'étais pas avec des athlètes. Non. Est-ce que tu le penses toujours? Non, alors, en fait, je trouve que c'est plus simple. Plus ton athlète est accompli, plus c'est simple. Tu vois, maintenant, un Baptiste, vu qu'il a fait 2, j'ai plus tout signé. Enfin, je sais que ce serait même cool d'être au départ du TMB avec lui, parce qu'entre guillemets, tu sais, même si moi je fais une grosse perte, lui il l'a déjà fait, et même, tu vois, pas qu'il a plus rien à prouver, mais, parce que tu vois, il va vouloir faire mieux. Mais en tout cas, ça enlève vachement de pression. C'est pas pareil si je pense que ton athlète fait, bon, là c'était pas le cas, parce qu'il a déjà fait une belle perf l'année dernière, mais j'ai n'importe quoi, t'arrives sur un UTMB, lui ça fait 3 ans qu'il galère, et si jamais tu fais mieux dès le premier, c'est compliqué, quoi. Alors que bon, là, typiquement, ça me l'enlève, donc en fait, mais je pense que oui, de plus en plus, je suis à l'aise de courir avec, même si j'avais pas exactement dit ça. Je pense que j'avais dit, j'aimerais pas faire une saison comme un athlète. Enfin, genre, se retrouver.
Il y avait la notion de se croiser sur la même épreuve. Parce que une fois battre un athlète une sur fois la dans même l'année, je trouve que ça va. Quand t'as vraiment tout le même calendrier que lui, enfin, c'est compliqué, quoi. épreuve. Ouais, c'était dans la notion de rivalité. Ouais, après, encore plus sur Ultra, vu que enfin, je trouve qu'il y a quand même déjà un côté. C'est quand même pas pareil que sur du court. Enfin, On je parlait de cours. je le dis il y a combien de temps? Quand on s'était vu, c'était fin de l'année, printemps de cette année. Ok. Bah, évidemment, sur du court, C'est pas le même. sur du court, c'est différent aussi parce que t'as encore plus l'aspect compète, quoi. Enfin, moi, sur du 30 bornes, l'aspect parcours enfin, Mm. enfin, c'est du compète des kilomètres zéro. Comme tu disais, pour moi, sur un ultra, la compète, elle commence en deuxième, voire troisième partie de course, quoi. Ouais, ça tu nous l'avais dit. Bon, fin d'année, repos, quelques bamboulas chez le grand voisin qui s'aligne sur le Tour des Géants bientôt. On passe à quelques questions rapides et en vrac. Ouais. Je vais te parler de Gisèle Lelebye. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Gisèle Lelebye, c'est Simon Gosselin. Je me suis demandé s'il y avait un côté similaire sur la bipolarité coach-athlète, puisque Gisèle Lelebye est le drag queen le plus connu au Canada, qui s'appelle dans le civil Simon Gosselin. Drag queen? Drag queen. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est quelqu'un qui se déguise en femme, Ah. avec des perruques blondes, des talons hauts et des fourreaux en cuir. Ok. Je t'invite à aller voir. Ouais. Tape Simon Gosselin, et donc voilà, tu as un équivalent drag queen Ok. au Canada. Ok. Passionnant au niveau capillaire. Parfait. Bon. Est-ce que tu aurais un conseil photo à donner à Simon Duguay? Ça tremble un peu hein, dès qu'il y a un peu de mouvement, je trouve. Les vidéos. Ouais, non, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'il s'améliore parce qu'on voit quand même qu'il a du mal. De toute façon, ça se voit qu'il a quand même du mal à trouver du boulot, quoi. Donc, je pense qu'il recommence tout à zéro. Parmi tes voisins de palier, lequel est un peintre à ski? François Den, Jim Wamsley ou Simon Duguay? Bon, François, faut pas trop le laisser là-dessus. Bah, Jim et Simon progressent petit à petit. Peut-être que Jim a peut-être plus de progrès à faire que Sim, ouais. D'accord. Et enfin, le secret caché de François Den. Un truc qu'il faut vraiment pas dire, mais que tu vas dire. Secret caché de François. Ou alors ce qu'il t'a appris, mais vraiment... Non, c'est de. Oh, bah, en fait, je pense qu'il est tellement connu en même temps que. Il n'y a plus de secret. Non, qu'il y a plus de secret, quoi. Mais. Le mardi, c'est Calva? Marty, c'est Calva, ouais. D'accord. Mm. Bon, Mais ça, c'est connu, non? Je sais pas. Bon, merci Simon. Bonne fin de saison. Ouais. Ça nous fait septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois de bamboula. Ouais, pas mal, C'est ouais. pas mal. Hein. Ouais, ça a bien profité, ouais. Bon. Non, peut-être quand même un ou deux projets off, puis tu vas rapidement s'entraîner pour l'année prochaine. Hein. Bon, allez, tout de bon en tout cas. Merci et le meilleur. Merci bien. Ciao. Ciao.